bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité de découvrir le film Le Robot Sauvage, le tout dernier film de chez DreamWorks distribué par Universal. Et si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est le film de l'année que j'avais le plus envie de découvrir. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas été déçue. Non, pas du tout, loin de là. Cependant, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner mon avis, mais je vais plutôt vous donner 3 conseils, 3 petites choses à savoir avant de découvrir le film. À l'heure où sortira cette vidéo, normalement le 29, le lendemain, il y aura pas mal d'avant-premières en France, donc je me dis peut-être que ces petits conseils pourront vous aider. Alors, difficile de vous parler de 3 choses à voir avant de voir le robot sauvage sans vous parler du robot sauvage dans son ensemble. J'ai quand même écrit 2 grandes pages A4 quand je suis sortie de la séance parce que je voulais rien oublier, donc je peux vous dire que j'ai un avis assez détaillé sur la question. Mais bon, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les 3 choses à savoir avant de voir le film. Et surtout, eh bien, il faut savoir que j'ai vu le film en anglais, donc je vais utiliser les noms anglais à l'heure où je tourne la vidéo. J'ai pas encore trouvé les noms français, donc je m'en tiens aux noms anglais. Et puis voilà, après, pour une future vidéo, je donnerai peut-être les noms français, mais pour l'instant, ça sera en anglais. Full English, s'il vous plaît. Alors, la première chose à savoir, selon moi, avant d'aller voir le robot sauvage, surtout ne regardez pas la deuxième bande-annonce du robot sauvage. Il y a quelques mois, il y a une première bande-annonce qui est sortie, une bande-annonce muette, celle qui m'a vraiment donné envie de découvrir le film. Il faut savoir que ça fait longtemps que je n'ai pas été emballée par les films DreamWorks, sortis des suites comme Dragon, où j'ai vraiment été émerveillée. Voilà, ces dernières années, DreamWorks et moi, on s'est un petit peu perdus, vous voyez. Et là, franchement, le robot sauvage, ça doit faire au moins 10 ans que j'ai pas été autant enthousiasmée par un film des studios DreamWorks, donc comment vous dire que voilà, dès le départ, j'étais conquise, mais par cette première bande-annonce, parce qu'en fait, la première bande-annonce ne révèle rien, on voit seulement un robot qui apparemment s'est craché sur une île, on découvre des animaux, une forêt, bref, un univers absolument magnifique, mais c'est tout ce qu'on apprend sur le film, et c'est presque suffisant, j'ai envie de vous dire. La deuxième bande-annonce, je ne l'ai pas regardée avant de voir le film, et heureusement, j'ai bien fait. Quand je suis arrivée au cinéma, je ne savais pas à quoi m'attendre, je savais qu'il allait avoir un robot, je savais qu'il allait avoir des voix américaines que j'adore, il y a notamment Lupita Nyong'o qu'on peut retrouver dans Black Panther ou encore Kit Connor de Heartstopper, 2 acteurs que j'aime énormément, mais je ne savais absolument pas quel personnage en fait ils allaient incarner. Bref, je ne me suis absolument pas spoilée et je peux vous dire que j'ai grandement apprécié de découvrir le film sans avoir déjà vu la bande-annonce qui révèle absolument toute l'histoire. Voilà, la deuxième bande-annonce, je l'ai visionnée après avoir vu le film et je me suis dit heureusement que je ne l'ai pas regardée, donc sait-on jamais, si vous n'avez pas encore regardé cette bande-annonce, je vous conseille de la laisser tranquillement là où elle est très bien faite, c'est pas le souci. Le problème c'est que ça révèle pratiquement toute l'histoire et je pense que j'aurais pas été autant immergée dans le film, j'aurais pas autant apprécié l'univers si j'avais déjà en fait connu tout le scénario. Je pense que vraiment à la rigueur ce qu'il faut savoir c'est juste un petit synopsis si vous voulez, je vais vous donner un petit synopsis que j'ai écrit en quelques phrases. Pour moi c'est juste ce qu'il faut savoir avant de voir le film mais pas plus parce que sinon je pense que voilà, vous n'aurez pas la surprise comme du moins moi j'ai pu la voir et le fait de pas savoir dans quoi j'allais m'embarquer comme aventure, ça m'a vraiment transportée parce que à chaque instant je découvre un nouveau personnage que je n'avais même pas vu puisque j'avais pas vu la deuxième bande-annonce et c'était vraiment un plaisir. De nos jours les bandes-annonces spoilent énormément le film et je trouve que parfois là, le film, un peu l'histoire perd sa saveur quand on a déjà un peu découvert tous les enjeux et les tenants et les aboutissants du film. Donc là en l'occurrence, premier conseil, vraiment, ne regardez pas la deuxième bande-annonce. Je vous mets la première bande-annonce qui est donc muette en barre d'informations. Si vous voulez en regarder une, je vous conseille de regarder celle-là. Et en ce qui concerne l'histoire, j'ai écrit 2-3 lignes. Pour moi, c'est suffisant. Le robot sauvage raconte le périple de Rose, le robot, qui est la seule survivante d'un crash. Perdue sur une terre hostile, elle va se retrouver confrontée à l'animosité des animaux, effrayée par l'inconnu qu'elle représente. Sa rencontre avec Bribble, un oisillon orphelin qui va surgir dans sa vie, va heureusement lui donner un but. Cependant, cet oisillon va complètement bouleverser son existence au point de remettre en question sa programmation. Voilà, pour moi honnêtement, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Si vous voulez un mini synopsis du film, c'est largement suffisant. Après, ce n'est que mon avis, si vous aimez les bandes annonces, si vous ne craignez absolument pas le spoil, allez-y, la bande annonce est très belle. Mais je pense que voilà, vous n'aurez pas la même saveur en découvrant le film. Mon deuxième conseil, du moins la deuxième chose à savoir avant de voir le film,
Pour les plus sensibles, emportez un mouchoir. Oui, emportez un mouchoir. J'ai vu beaucoup de personnes sortir les mouchoirs dans la salle. Alors moi, je suis une personne qui ne sait pas pleurer, je n'ai pas cette capacité-là. Néanmoins, je peux vous dire que les frissons étaient au rendez-vous, la gorge serrée, des petits coups dans la poitrine. Bref, le film est très riche en émotions. C'est un film qui parle d'amitié, qui parle d'amour, qui parle de résilience, mais également de différence. Bref, il aborde plein de sujets qui pourraient être des sujets plus ou moins sensibles parfois, mais avec une telle poésie et une telle beauté que finalement ça n'en fait pas des sujets, ça fait pas des sujets lourds dans le film, c'est juste des sujets qui mettent en lumière certaines choses de notre vie, mais d'un point de vue évidemment du robot sauvage et des animaux de la forêt. C'est vraiment très beau. Le film parle aussi de harcèlement, de différence, c'est surtout ça moi que j'ai retenu du film, la différence, de faire de sa différence une force, et c'est sans doute un des sujets qui est le plus touchant dans le film. Et également l'amour qui se dégage du film. C'est pas une romance, attention, il n'y a pas de romance, de suite je vous arrête, il n'y a pas que la romance en amour. Souvent dès qu'on dit il y a de l'amour, les gens pensent à une romance, pas du tout, il y a plein de sortes d'amour, et là en l'occurrence le film aborde différentes sortes d'amour et d'une manière absolument magistrale, c'est sublime. Et je peux vous dire que ces différentes sortes d'amour que l'on va rencontrer tout au long du film vont nous émouvoir, c'est indéniable. Et il y a d'ailleurs une scène avec une chanson, et j'y reviendrai à la fin de la vidéo, mais vraiment cette scène là elle est même pas triste, mais j'ai envie de vous dire que c'est la beauté en fait de la scène qui nous provoque des émotions. Donc sincèrement, et puis même la fin du film, allez, j'ai envie de vous dire, il y a 3 scènes, si vous êtes sensible, gardez un petit mouchoir près de vous parce que les larmes seront sans doute au rendez-vous. Voilà, la salle était constituée quand même d'une vingtaine d'adultes quand j'y suis allée, et je peux vous dire que personne n'est ressorti indemne du film. Vous ne ressortirez pas indemne de ce film, même que vous soyez pas hyper sensible comme moi, vous avez peut-être pas, voilà, vous ne pleurerez pas non plus. Mais bon, vous ressentirez quelque chose, c'est indéniable. Donc vraiment, deuxième chose à savoir, les plus émotifs, emportez des mouchoirs. Et enfin, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est quelque chose dont j'avais envie de vous parler, et je pense que peut-être que c'est une chose à savoir avant de voir le film. En fait, vous n'allez pas voir un film, vous allez voir un artbook. Je vous assure, c'est pas un film, c'est un artbook. Je ne sais pas si vous connaissez les folioscopes. Vous savez, ce sont ces petits livres où il y a plein d'images qui sont rapprochées, et quand vous les faites défiler, ça fait s'animer l'image. C'est par exemple ce avec quoi les studios travaillaient au départ en animation 2D, voilà, vous faites défiler et ça fait un folioscope. Et écoutez, le robot sauvage, c'est exactement ça. C'est un artbook qui s'anime, c'est un artbook qui prend vie. C'est comme si vous aviez un artbook chez vous et que vous le feuilletez, et là c'est pareil, vous entrez dans le livre, un petit peu Mary Poppins quand elle saute dans les dessins, vous savez, pour entrer dans le tableau, et là c'est la même chose, vous entrez dans le robot sauvage, dans un livre animé, et ça c'est absolument spectaculaire. Mais les graphismes du robot sauvage, c'est un des plus gros points forts du film, surtout les décors. On traverse les 4 saisons dans cette forêt qui est de toute beauté, et on a l'impression que les dessins prennent vie. Tout simplement, c'est un artbook qui vit, le robot sauvage, et je sais pas si c'est à savoir, mais peut-être que vous le verrez davantage à présent que vous avez cette comparaison là, parce que moi dès les premières scènes je me suis dit je suis dans un artbook, et je pense que c'est une bonne chose à savoir. Peut-être que vous verrez le film un petit peu différemment, peut-être que vous direz ouais c'est vrai que ça fait artbook, ou peut-être que oui vous aurez plus l'impression que ça fait une peinture vivante, et surtout peut-être que vous ferez plus attention aux détails. Ça dépend dans quel contexte vous le voyez. Si vous le voyez pour vous parce que vous êtes fan d'animation, si vous allez le voir avec vos enfants, peut-être que vous aurez pas la même approche en fait. Si vous allez le voir juste pour aller le voir en famille et que vous n'êtes pas spécialement fanatique d'animation, ou si au contraire voilà vous êtes comme moi, vous êtes vraiment mordu du cinéma d'animation, on regarde jamais les films de la même manière. Et là j'espère en tout cas que tous ceux qui le verront seront comme moi devant les graphismes. Ne regardez pas seulement les premiers plans, parce que même si les premiers plans sont superbes, quand on voit Rose avec le fond qui se détache, et en fait il n'y a pas que Rose à regarder, même si Rose est superbe, je l'adore, mais le fond, vraiment la forêt. Prenez le temps d'admirer chaque scène, de contempler chaque détail, parce que l'univers graphique est d'une richesse hallucinante. Vraiment, c'est un film qui est splendide, et pour moi, allez, je vous donne un tout petit bout de mon avis, un tout petit bout, ça sera un petit bonus. Je trouve que les graphismes sont même meilleurs que ceux par exemple du Chapeauté 2, qui pourtant ont été quand même salués par la critique, même que les Bad Guys. Bref, je suis une grande fan de Dragon. Dragon restera toujours loin devant, y a rien à dire dans mon classement, mais quand même par rapport au graphisme de Dragon 3, je peut-être même été encore plus éblouie par ceux du robot sauvage. Donc pour vous dire, visionnez cet artbook, profitez-en, laissez-vous embarquer par l'univers du robot sauvage, vraiment ne pensez plus à rien, entrez dans le film et juste
savourer, c'est tout. Et enfin, eh bien, je vais vous parler de la chanson de cette scène qui est franchement pour moi la scène la plus intense. C'est peut-être pas la scène la plus intense en émotion, c'est celle qui m'a le plus touchée à titre personnel, mais après, bon, la perception qu'on a tous chacun d'un film, d'un livre, ça peut être tellement différent et varier d'une personne à une autre. Moi, c'est la scène qui m'a le plus touchée. La chanson se nomme Kiss the Sky, elle est chantée par Maren Morris. Le clip est déjà disponible, je vous le mets encore une fois en barre d'infos. Franchement, j'avais envie de vous dire, ne regardez peut-être pas le clip, à la rigueur si vous voulez écouter la chanson, elle est disponible juste avec les paroles, les lyrics. Regardez peut-être juste, écoutez juste la chanson, parce que franchement la chanson, je l'écoute en boucle depuis que j'ai vu le film, là, voilà, ces dernières semaines j'ai écouté cette chanson, je ne sais pas combien de fois, plus d'une centaine de fois, c'est probable, donc vraiment allez à écouter, mais le clip révèle un peu trop de l'histoire selon moi, donc voilà, je vous mets tout en description, choisissez ce que vous préférez, mais en tout cas cette chanson est une merveille. Pour le bonus, un petit extrait, on n'a pas le droit à plus, mais je vous mets un tout petit extrait de Kiss the Sky. Écoutez, si ça ne vous convainc pas d'aller voir Le Robot Sauvage, je ne sais pas quoi vous dire, sincèrement. Là, vous devez être conquis déjà, rien qu'avec ces jolies notes et cette magnifique musique. Franchement, la chanson, c'est une pépite, ce qui va très bien avec le film. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous comptez aller voir Le Robot Sauvage. Si vous n'y allez pas, banni de la chaîne directement, avertissement. Tous ceux qui n'auront pas vu Le Robot Sauvage n'auront plus le droit de commenter, c'est tout ce que j'ai à dire. En dictature, nous sommes en dictature. Non, sérieusement, blague à part, vraiment, allez le voir. Voilà, tout simplement, allez le voir. C'est pour moi un des plus beaux films de ces 10 dernières années. Voilà, Disney, DreamWorks, Pixar confondus. Donc, j'en dis pas plus, sinon je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. La prochaine qui sortira sur Le Robot Sauvage, je vous aurai un avis complètement détaillé, sans spoil, mais un avis vraiment détaillé de ce que j'ai pensé du film. Mais voilà, écoutez, je m'arrête là parce que je pourrais parler du Robot Sauvage pendant des heures. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous allez le voir. Et si vous n'allez pas le voir, eh ben dites-le moi aussi. Voilà, c'est tout. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.